Djokovic magistral face à Tsitsipas dans la matinée et vainqueur dans la douleur de Sonego qui donne rendez-vous à Nadal pour un 57e match de gala. Le Big Two n'est pas mort et c'est le programme de votre nouveau digest romain. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit cappuccino en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec l'image forte du jour, une image qui a fait jaser encore une fois sur les réseaux sociaux avec Novak Djokovic, c'est certain. Regardez-le fracasser sa raquette sur un panneau publicitaire, il se fait breaker au début du 3e set et du coup il pète un câble. Djokovic, on le sait, toujours un volcan d'ego et de fierté qui a du mal à accepter le fait de mal jouer ou tout simplement de perdre des matchs, mais c'est aussi ça qui fait de lui un énorme champion. Parce qu'en fait, avec Novak, c'est toujours un peu la même histoire, il va bientôt avoir 34 ans la semaine prochaine, mais il a toujours ce problème pour contrôler ses émotions, c'est toujours une difficulté pour lui. Ce subtil équilibre entre guillemets amour et paix et aussi maintenir le volcan quasiment en éruption en permanence pour maintenir son niveau de jeu, son intensité. Certains vont dire, je suis sûr dans les commentaires et après ces images, oui, Novak Djokovic c'est un numéro 1 mondial, il devrait mieux se comporter, c'est le joueur dans l'histoire du tennis qui a été le plus longtemps numéro 1 mondial en termes de semaines, donc il devrait montrer l'exemple d'une certaine façon, et c'est pas faux, c'est sûr qu'il devrait forcément avoir une meilleure attitude. Est-ce que lui, après les matchs, est-ce qu'il se dit, merde, j'ai un peu déconné là, fracasser ma raquette, avec ce qui s'est passé en plus en fin d'année dernière, son exclusion à l'US Open, il devrait avoir appris les leçons du passé, et en fait non, on se rend compte que Novak Djokovic restera lui-même jusqu'à la fin de sa carrière, et sera toujours un joueur extrêmement clivant, il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Mais peu importe ces images au fond, qui est sorti vainqueur de ce match face à Tsitsipas? C'est Novak Djokovic qui était ballotté, qui a joué en fait 2 matchs en un, c'est ce qu'il disait d'ailleurs en interview après la rencontre, qu'il y avait eu cette partie sous la pluie et aujourd'hui, où même s'il avait commencé un peu moins bien par rapport à Tsitsipas, il a réussi à se mettre au niveau et aussi forcément à mieux gérer les moments essentiels avec son mental hors norme, vraiment un champion extraordinaire à ce niveau-là, Novak Djokovic, qui jamais va se laisser abattre, jamais va se dire j'ai perdu le match, il va toujours essayer de trouver une solution, et ça aussi c'est incroyable pour le Big Two, et on va en parler d'ici quelques instants dans le coin tactique et aussi pour le pronostic de la finale demain. C'est tout simplement que les joueurs de tennis classiques jouent des coups, eux, ils jouent au tennis, c'est pas du tout la même profession, c'est même en fait pas du tout le même sport, ils ont atteint un niveau qui est si prodigieux à force de compétition l'un contre l'autre pendant 15 ans, après faut aussi inclure Roger Federer et Andy Murray, mais là depuis 10 ans c'est vraiment ces deux monstres qui tiennent le tennis par les cornes, et vraiment impressionnant Novak de toujours réussir à trouver la solution même quand il est ballotté sur une surface où il n'arrive pas toujours à bien installer son jeu à cause des faux rebonds, à cause des conditions, à cause de la pluie, à cause du vent, mais Novak Djokovic c'est un joueur qui a une caisse à outils extraordinaire et on va le voir tout de suite dans le coin tactique. Et on enchaîne avec le coin tactique et cette fameuse caisse à outils, comment est-ce qu'elle arrive à s'exprimer sur terre battue? On va le voir notamment sur le match contre Tsitsipas avec la première clé, l'ouverture des angles. Donc quand vous jouez sur terre battue, ça nécessite des armes différentes que quand vous jouez sur dur ou sur gazon, les deux surfaces favorites de Novak Djokovic. Ici, ce qu'il a particulièrement bien fait contre Tsitsipas, c'est l'ouverture des angles court croisés. Il a forcé le grec à avancer dans le court, à tenter des coups difficiles, notamment le revers en longue ligne très bas avec une hauteur de filet très haute, ça c'est extrêmement difficile à accomplir. Et tout ça en fait, ça concourt à une idée globale que Novak Djokovic maîtrise particulièrement bien, c'est faire déjouer son adversaire, c'est aussi contrôler le rythme de l'échange, le tempo de la partie. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants avec la multiplication des amortis. Novak Djokovic, il a très bien compris, et notamment à la fin du 2e set, que Tsitsipas était vraiment surtout dans le one-two punch avec un gros service, un gros coup droit. Il a essayé de le faire travailler. Je pense qu'il était prêt à mourir avec ses idées, c'est-à-dire, ok, vas-y, tente tes one-two punches, essaye de les rentrer. Si t'arrives à toucher les lignes, si t'arrives à toucher à 10-20 cm des lignes, bravo à toi. Mais sinon, l'échange va devoir s'engager, et là, si ça s'engage, c'est moi qui vais avoir les clés tactiques, c'est moi qui vais te balader. Et ça, Novak Djokovic, il est particulièrement redoutable là-dessus. Je me demande aussi s'il n'y a pas une certaine influence statistique par rapport justement à ces one-two punches et au risque que ça demande. On sait que Novak Djokovic a travaillé pendant 3 ans avec Craig O'Shaughnessy, qui est un statisticien hors pair et qui lui a sûrement aidé à développer certaines parties de son jeu, a aussi insisté sur par exemple les amortis parce qu'il les spam énormément, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième palette. La deuxième palette, les amortis de Novak Djokovic. Pourquoi en spam-t-il autant lors de ces matchs? C'est quelque chose qu'on pouvait se demander, notamment sur la finale contre Rafael Nadal à Roland Garros, où trop d'amortis en début de match ratés qui avaient posé problème. On se demandait d'ailleurs si c'était pas une façon de refuser l'échange. Ici, il les a vraiment utilisés avec parcimonie mais avec grande justesse. On voit donc le grec qui est à 2,50 m de sa ligne, qui va avoir une course de malade à effectuer. En fait, ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est que c'est sur une balle de double break pour le grec, et du coup, forcément, dans le logiciel d'un joueur lambda, tu ne vas pas avoir cette idée à ce moment-là de tenter une amortie, mais pourtant, Novak Djokovic, il sait que c'est le coup juste à ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'il est tellement redoutable. On a vu Tsitsipas un moment glisser un tout petit peu, et derrière, qu'est-ce que fait Novak Djokovic? Il glisse une super
subtil amorti. Donc voilà, c'est ça aussi le tennis de très haut niveau. Tsitsipas qui n'est pas loin contre Nadal à Barcelone, il y a 2 balles de match. Ici, il sert tout simplement pour remporter la rencontre, mais on sent encore chez le grec, dans les moments chauds, dans les points importants, il est encore légèrement timoré. On sent qu'il joue pas son plein tennis à ce moment-là. En face, par contre, c'est un carnassier, et c'est la grande différence en fait entre un Tsitsipas qui est peut-être le futur roi du tennis et Novak Djokovic qui est le king, qui est assis sur le trône. C'est Game of Thrones le truc, et il faut que Tsitsipas arrive à élever son niveau dans les moments qui comptent, dans les moments chauds, dans les moments de frayeur. Pour l'instant, je trouve que le grec, il a encore une légère marge de progression à ce niveau-là, en tout cas par rapport au Big Two, les gros stremons du tennis mondial, et ça forcément à ce niveau-là, tu le payes cash, une victoire à mériter de la part de Djokovic. Et la masterclass ne s'arrête pas là. Troisième palette et autre balle de break dans ce jeu extrêmement crucial, 4 balles de break au total que le grec n'aura pas converti. Ici, on a un subtil service extérieur de la part de Novak Djokovic qui va forcément viser le revers de Tsitsipas, mais pas tout le temps. Ensuite, il va servir un ace sauté pour terminer ce jeu, mais très malin de changer forcément à ce moment-là. Donc Tsitsipas qui renvoie la balle derrière une espèce de volée rétro magnifique de la part du Serbe, donc qui arrive toujours à surprendre son adversaire, à jouer tout simplement d'une manière gutsy dans les moments chauds. C'est ce qui fait, je pense, la différence entre les très grands joueurs et des très bons joueurs, c'est que dans les moments chauds, dans les moments qui comptent, t'es capable de jouer un tennis un peu plus inspiré, un peu plus conquérant. C'est ce que Thiem aussi fait particulièrement bien. Je pense que c'est encore la différence entre un Thiem et un Tsitsipas au très haut niveau. Donc voilà, une nouvelle palette qui exprime à quel point Novak Djokovic est un joueur redoutable, un carnassier, un prédateur. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match de titan demain entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, le Big Two à l'œuvre à Rome en finale. C'est la première rencontre entre les deux hommes cette année, 29 pour le Serbe, 27 pour l'Espagnol. Ça va être tout simplement monumental. Avant de basculer sur les 3 clés de la rencontre, je voulais d'abord vous dire que je pense que Novak Djokovic a un niveau plus élevé globalement sur cette année 2021 que Rafael Nadal, qui a beaucoup galéré, notamment sur sa saison sur terre battue. Là, c'est mieux quand même à Rome. Il a réussi à s'extirper d'un tableau difficile pour arriver jusqu'en finale. Donc Novak Djokovic sur le niveau global légèrement au-dessus. Par contre, effectivement, on est sur terre battue et ça reste le territoire de prédilection de Rafael Nadal, ce qui tend à équilibrer les débats. La première clé, et ça me semble être une évidence absolue, c'est la qualité de service de Rafael Nadal. On l'a vu en début d'année galérer parce qu'il avait des problèmes dans le bas du dos avec ce coup. Sur la saison sur terre battue contre Rublev, c'était extrêmement moyen. Donc quelle va être la qualité de service de Rafael Nadal demain? Ça va être une des grandes interrogations. Cet après-midi contre Opelka, il a passé 75% de première balle, il s'est vraiment appliqué à en passer le maximum. Il a remporté 84% de points derrière sa première. Bon, ça après c'est normal. Opelka n'est pas un relanceur hors pair, loin de là. Le problème demain, c'est que tu as un des meilleurs relanceurs de tous les temps. Donc Rafa va être pris entre deux eaux, c'est-à-dire essayer de soigner son pourcentage, mais d'un autre côté, essayer de maintenir un niveau d'agressivité suffisamment élevé. Et du coup, ça passe aussi par des services qui claquent. Clairement, ça pour moi, c'est le facteur X de la rencontre. La deuxième clé, c'est tout simplement la fraîcheur mentale et physique de Novak Djokovic. On est dans une situation assez similaire à la finale de Rome en 2019. Est-ce que Novak va bien récupérer de son match au couteau contre Tsitsipas en 2 jours? Contre Sonego aussi, ce soir, ça a été extrêmement difficile. Il a 2 balles de match dans la deuxième manche et c'est pas habituel de voir Novak Djokovic ne pas être clutch. Il a eu beaucoup de difficultés à remporter la rencontre. Finalement, il la gagne en 3-7, mais on a vu que physiquement, et notamment dans la fin du deuxième set, c'était laborieux. Est-ce que Novak Djokovic va être en mesure de pouvoir déployer son meilleur tennis? On peut imaginer que oui, quand même, le grand rival en face, on est sur terre battue, il va vouloir aussi remettre les pendules à l'heure avant Roland Garros, qui reste l'un de ses objectifs de la saison. On le sait, Novak, le pic de forme qui est vraiment tendu vers les grands chelems maintenant. Donc un Novak forcément qui va essayer de monter en régime, qui je pense va réussir à trouver des solutions, va réussir à se galvaniser en cas de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et la troisième clé, une histoire tout simplement de contrôle de territoire, de contrôle des échanges. On le sait maintenant, Rafael Nadal qui est beaucoup plus porté vers un tennis offensif, conquérant, Novak Djokovic qui va essayer de le faire courir, je pense, qui va spammer les amortis. C'était le plan de jeu à Roland Garros en 2020, mais ça n'avait pas exactement fonctionné comme vous en souvenez très bien, je pense. Donc on va avoir ce match entre les deux vieux lions, peut-être la répétition d'une nouvelle finale à Roland Garros. On risque d'avoir un match qui va avoir une certaine portée symbolique aussi, parce que si Rafael Nadal lâche les armes contre Novak Djokovic sur terre battue avant Roland Garros, avec simplement une victoire à Barcelone comme préparation, ça pourrait être difficile pour le vieux roi mallorquin. Voilà, donnez-moi votre prono dans les commentaires. Nous on se retrouve demain pour un digest de cette finale extraordinaire. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.